Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, les robinets, donc pour enlever les capuchons de robinet sur les robinets. Alors, je les ai démontés pour essayer de trouver l'astuce pour démonter les capuchons sans vis. Vous voyez? Alors là, il y a une vis à l'intérieur, on l'enlève, c'est très facile. Mais pour ce genre de capuchon, on a beaucoup de mal à le ôter sur le robinet. Alors quand il est fixé sur le robinet, bien sûr. Mais là, je l'ai démonté parce qu'il y a une petite astuce pour comprendre comment enlever ce capuchon sans abîmer le capuchon avec une pince. Donc, les gens prennent la pince et essaient de le tirer dans tous les sens pour pouvoir essayer de l'enlever. Et on l'abîme, on fait des rayures. Alors, pour ce capuchon-là, c'est très facile. Vous avez une petite pastille avec l'ongle, ça s'enlève tout seul, vous voyez. Et vous dévissez simplement la vis qui est à l'intérieur, et ça s'enlève très facilement. Alors ça, c'était des modèles, des premiers modèles. Ils étaient un peu plus pratiques. Voilà, et on tire dessus, et ça s'enlève tout seul, vous voyez. Donc c'est très pratique. Voilà, très pratique. Mais avec les robinets sans vis, ils ont rendu une esthétique un peu plus moderne, un design un peu plus joli. On a beaucoup de mal à ôter ce capuchon. Alors, voilà comment s'y prendre. Quand vous avez votre robinet qui est vissé sur la base du robinet, bon, c'est encore plus facile. Là, je le prends simplement à la main. Je vous explique. Sur ce bord ici, là, sur la base du robinet rouge, là, vous avez à l'intérieur du capuchon 2 clips. Il n'y a que 2 clips, pas 4, il y en a 2. Un de chaque côté aux axes. C'est-à-dire, vous avez un clip ici, donc, et dans l'autre sens, dans l'autre axe, vous avez un clip ici. Donc, on ne peut pas savoir au départ s'il est sur cet axe-là ou sur cet axe-là. Vous voyez, il y a 2 axes. L'axe ici et l'axe ici. Vous prenez votre robinet. Alors, il est sur la base de votre évier, et au lieu de tirer comme ça, là, vous ne pourrez pas l'enlever comme ça. C'est il est bloqué par les 2 clips à l'intérieur. Il faut simplement faire cette manœuvre-là. Vous prenez votre robinet à la main et vous faites comme ça. Vous le basculez sur le bord comme ça. Vous ne tirez pas, vous le basculez. C'est-à-dire, vous faites ça comme ça. On va faire l'expérience avec vous. Vous faites... Voilà. Vous voyez? On le bascule. On ne tire pas dessus comme ça. Alors, je vais prendre un chiffon parce que ça fait un peu mal aux mains. Car quand il est sur le robinet, c'est encore plus facile. Il est bien maintenu. Alors, déjà, là, j'ai aucune difficulté pour l'enlever. Alors, imaginez-vous, quand il est fixé sur le robinet, c'est encore mieux. Vous le basculez comme ça. Vous voyez, c'est compliqué pour enlever ces robinets. Désolé. Voilà. Le clip, il est là. Alors, il faut trouver. Si vous éprouvez un effort pour l'enlever, c'est que le clip, il n'est pas là, il est là. Donc, on ne sait pas au départ. Et ensuite, quand le clip est visuel, comme ça, vous tirez dessus comme ça. Hop, et il s'enlève tout seul. Vous comprenez? Alors, voilà, je vous explique pourquoi on a du mal à enlever ces capuchons. Sur la base du robinet, vous avez 2 clips ici. Un clip ici, et sur l'autre axe, vous avez un autre clip ici. C'est des clips qui s'enfoncent quand on pousse le capuchon comme ça. Et à l'intérieur du capuchon, vous avez une encoche qui permet d'enfoncer le clip. Alors, on a un peu de difficulté à voir ici. Et dans l'autre axe, vous avez une autre encoche. Vous voyez, 2 encoches ici, une là, et 2 clips ici, une là. Alors, quand il est monté, bien sûr, on prend soin de remonter les encoches bien en face. L'encoche, elle est là, donc je la mets là. Donc, elle est fixée sur un bord comme ça. Et vous remettez après ensuite votre encoche sur les 2 encoches dans le robinet
en appuyant simplement dessus comme ça. Donc maintenant je sais où sont les clips, ils sont sur le bord où il n'y a pas de rayure. Hein. Donc là il y a une petite rayure, il est là. Donc voilà l'opération. Un coup à droite comme ça, toc, pas comme ça, comme ça. Alors, de profil, toc, et vous tirez dessus. Voilà, tout simplement. Et ensuite vous remettez les encoches bien en face pour, voilà, hein, de façon que le capuchon ne s'en aille pas quand vous manipulez votre robinet. Voilà pourquoi on a des difficultés à retirer ces capuchons sans vis, mais les plombiers ils savent très bien faire ça. Hein. Mais pour un particulier qui veut simplement réparer son joint, ici, là, ça se répare les joints. Hein. Vous les enlevez, hein. Il y a une petite vis avec une petite clé, hein. On enlève et on peut réparer le joint, ou souvent c'est du calcaire, hein. Surtout sur le robinet d'eau chaude. Hein. Beaucoup de calcaire qui se coince ici et qui crée une toute petite fuite. Voilà l'explication des encoches à l'intérieur des capuchons sans vis. Alors très simple, on bascule comme ça ou comme ça. Toc, on le bascule, on ne tire pas. Toc, très facile, et on tire dessus. Sinon, si vous faites ça, vous n'allez pas y arriver. Et si vous prenez la pince, hein, vous allez tout massacrer, vous allez tout casser. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant le mécanisme qui permet de coincer le capuchon à l'intérieur et la manière d'ôter ces capuchons, hein, qui sont vraiment un problème pour les retirer. Hein. Voilà, messieurs, dames, donc à bientôt sur mes prochaines vidéos. Vous pouvez partager hein, ces vidéos. Hein. Sur l'onglet, il y a des onglets en dessous des vidéos YouTube hein, qui permettent de partager sur vos réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, etc. Enfin, il y en a une dizaine dessus. Hein. Elles sont automatiques. Hein. Il faut juste connecter avec vos mots de passe et vous pouvez partager sur vos réseaux internes, hein, vos amis, vos copains, etc., votre famille. Voilà, à bientôt. Salut!